Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité des marchés financiers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actualité a encore été chargée en ce mois de novembre. Tout d'abord avec les élections américaines, et comme nous l'avions prévu, c'est Hillary Clinton qui a recueilli le plus grand nombre de voix, avec 64 millions contre seulement 62 pour Donald Trump. Mais le mode de scrutin indirect à un tour permet aux candidats républicains de remporter largement la présidence. Comme quoi, tous les votes comptent, mais certains plus que d'autres. La sanction des marchés fut instantanée. Le 8 novembre au matin, à l'annonce de la victoire de Trump, les places européennes dévissent, perdant plus de 4% en préouverture. Mais c'est finalement le pragmatisme des investisseurs qui s'impose et ils reviennent en masse sur les marchés, considérant sûrement que le pire n'est jamais décevant. Oubliez les risques de fin du monde, oubliez les risques de durcissement de la situation géopolitique. L'avènement du candidat républicain sonne plutôt comme un formidable plan de relance. Plan de relance basé sur une baisse massive des impôts, une déréglementation énergétique et un vaste plan d'infrastructure. Les bourses repartent donc nettement à la hausse et les taux longs se tendent. Ce qui fait que M. Trump, ou plutôt son élection, a réussi à faire en quelques heures ce que Janet Yellen n'a pas réussi à réaliser en plus de 2 ans. En parlant d'Yellen justement, les marchés anticipent maintenant, avec une probabilité de 100%, une hausse de 25 points de base le 14 décembre. Mais rassurez-vous, la Réserve fédérale ne devrait pas augmenter ses taux d'intérêt plus de 2 fois l'année prochaine. Enfin, l'OPEP trouve un accord en réduisant très légèrement leur production. Ce qui fait qu'au niveau macroéconomique, tout reste bien orienté. L'emploi est dynamique aux États-Unis, les salaires et l'inflation accélèrent lentement. En Europe, les stigmates du Brexit semblent bien loin et la croissance reste bien orientée. Seul point noir, l'inflation qui reste désespérément atone. Les marchés actions enregistrent donc une belle performance sur le mois. Seule la zone euro marque le pas. Au niveau obligataire, les courbes se pontifient dans un climat de hausse de l'ensemble des échéances. Dans nos portefeuilles, nous avons maintenu un fort degré d'investissement action. Nous étions positionnés pour une élection d'Hillary Clinton, comprendre long action avec un biais émergent et une sous-pondération aux actions américaines, et la victoire républicaine nous a poussé à couper rapidement nos positions émergentes pour nous réinvestir à la fois sur les US et sur le Japon. Au niveau obligataire, nous avons abordé l'élection avec une sensibilité proche de 0, ce qui fait que la forte remontée des taux a eu un impact relatif positif pour l'ensemble de nos portefeuilles sur le mois de novembre. Nous avons donc remonté notre exposition aux obligations indexées sur l'inflation qui devrait bénéficier à plein de cette nouvelle dynamique. Nous allons donc aborder la fin de l'année avec un positionnement résolument positif sur les marchés actions et très faiblement sensible sur l'obligataire. L'année se terminera sur de nouvelles échéances politiques qu'il faudra surveiller avec une attention particulière. Le 4 décembre, nous aurons le référendum italien qui pourrait apporter un petit peu de volatilité sur des marchés qui n'en ont plus forcément besoin. Puis ce sera au tour des banques centrales avec d'abord la BCE qui pourrait préannoncer un tapering ou la Réserve fédérale qui va bien parler de sa normalisation le 14 décembre. Pour terminer, le 15 décembre, un important discours clarifiant la position de Donald Trump sera à suivre avec une attention toute particulière. C'est donc bien un programme chargé qui nous attend. Et bien voilà, j'en ai maintenant fini pour le point du mois de novembre et je vous dis bonne fin d'année. Au revoir.